Pierre Péchou, merci de nous rejoindre à ce micro. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes pasteur, que vous êtes aussi conférencier et que vous venez régulièrement ici partager avec nous un moment de réflexion. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et il s'agit d'un homme riche qui vient à la rencontre du Christ et qui lui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors Pierre Péchou, qu'est-ce que c'est la vie éternelle ? Bonjour Oscar, tout d'abord, chers auditeurs, bonjour. Alors c'est une bonne question, une question importante pour beaucoup de personnes. C'est un peu le sens et le but de cette histoire, nous apprendre ce que peut être la vie éternelle. Eh bien peut-être au risque de vous surprendre, la réponse ne consistera pas en une liste de choses à faire ou un concept. La vie éternelle, ça va être la rencontre avec une personne. Dans cette histoire, Jésus va nous inviter à le suivre sur un chemin, son chemin, et la vie éternelle, ce sera ce parcours, ce chemin avec Jésus. L'homme riche en question trouve le Christ et lui vient déjà avec un certain nombre de choses toutes faites. Absolument, et on peut penser qu'il vient avec une fausse idée, un peu présenté à Jésus ce qu'il avait déjà fait, fier peut-être de cela, en disant, voilà, maître, moi je pense que je dois avoir la vie éternelle. Effectivement, il pose la question. Je crois que Jésus va dans son sens. Si vous lisez cette histoire, au chapitre 10 de l'évangile de Marc, j'ai l'impression que Jésus rentre dans son jeu parce qu'il lui donne une liste de choses à faire, des commandements. À la fin de cette liste, l'homme est content, disant, mais maître, j'ai fait tout cela. Mais Jésus va rajouter quelque chose. Il te manque une chose à faire. Je vais vous lire le verset 21. Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et là, nous arrivons à cette invitation du chemin. Et c'est là que ça se complique. Et c'est là que ça se complique parce que jusqu'à maintenant, je pense que l'homme riche, par son éducation, avait appris à faire des choses pour être sauvé. C'est ce qu'il va présenter à Jésus. J'ai fait tous les commandements dont tu viens de donner la liste. Et il était dans le devoir. Je pense qu'il ne se posait pas forcément des questions, c'était à faire. Jésus va l'amener sur le registre du vouloir. Il lui propose quelque chose que l'homme peut refuser ou accepter. C'est quand même important, il doit vendre tout ce qu'il a et suivre Jésus. Il est néanmoins dans le vouloir, et là, il fait un choix, et c'est difficile pour lui d'abandonner ses biens. Et dans l'histoire, il fait le choix de ne pas suivre Jésus. Et alors, est-ce qu'on doit comprendre qu'il est plus difficile pour un riche d'accéder à la vie éternelle que pour quelqu'un qui serait sans bien ? Je crois que vous avez lu l'histoire, Oscar. Effectivement, c'est ce que Jésus va dire, c'est les paroles de Jésus. Ça va effrayer les disciples qui sont avec Jésus. Et on peut lire au verset 26 cette question des disciples. Alors qui peut être sauvé ? L'histoire n'est pas pour nous dire que si nous sommes riches, nous avons moins de possibilités d'être sauvés. Simplement pour nous dire que notre préoccupation ne doit pas être de savoir si nous sommes sauvés ou pas, mais de suivre Jésus sur son chemin. Dans ce sens-là, je reviens à votre question, c'est compliqué d'être sauvé. Je pense, et c'est peut-être paradoxal, que Jésus nous simplifie en fait les choses. Il nous les simplifie en nous disant, en allant encore plus loin, il dit pas c'est compliqué d'être sauvé, il dit c'est impossible d'être sauvé, parce que vous ne pouvez rien faire pour cela. Alors, il nous les complique encore plus, parce qu'on ne peut pas être sauvé par nos propres œuvres, et ça devient donc très simple, puisque ne pouvant rien faire, nous avons juste à répondre à une invitation de suivre Jésus. Dans la fin de l'histoire, les disciples sont un peu paniqués. Je pense que dans leur idée, la richesse rend plus facile le salut. La position sociale de cet homme, et en entendant Jésus parler, les disciples ont cette question, mais alors qui peut être sauvé ? Et là, Jésus a cette réponse qui, pour nous, va être une libération. Jésus va dire, c'est impossible pour les hommes, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Et cette réponse de Jésus, cette impossibilité à être sauvé, est en fait une libération pour nous, puisque si nous ne pouvons pas être sauvés par nos propres forces, par nos propres moyens,
il ne nous reste plus qu'à accepter cette invitation de Jésus. C'est cette invitation qu'aujourd'hui nous faisons à chacun de nos auditeurs, peut-être réfléchir aux obstacles qui nous séparent de ce chemin avec Jésus, abandonner ces obstacles, les laisser de côté et rentrer dans la joie du chemin avec Dieu et avec Jésus.